Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec le commissaire Le Bars, l'avocat Maître Goldnadel, François Pupponi, député, Jean-Claude Dacier, journaliste. On va revenir sur quelque chose qui vous a fait bondir, commissaire Le Bars, et pourtant vous êtes d'un tempérament plutôt calme. C'était un échange qui s'est déroulé sur C8 dans l'émission de Cyril Hanouna entre Jean-Luc Mélenchon, qui était l'invité de la soirée, et un policier qui s'appelle Yannick Landurin, policier de la BAC 93. On va écouter cet échange. Pour nos auditeurs, on va leur dire que vraiment, faites attention à ce qui a été dit, parce qu'on va voir quand même que le ton est monté, et puis on va voir ce que vous en avez pensé. Écoutez. Vous m'entendez? Je crois à la police républicaine. Et pour qu'il y ait une police républicaine, il faut qu'on cesse avec les gens qui se comportent comme vous vous comportez, vous-même, personnellement, parfaitement. Mais votre histoire, on la raconte? Avec plaisir. Comment vous avez blessé un jeune de 16 ans avec un ciseau? Vous pouvez m'expliquer comment c'est possible? Si vous me laissez parler, je vais vous le dire, aucun problème. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est que cette affaire, Jean-Luc Mélenchon? C'est lui qui la raconte ou c'est moi qui la raconte? Avec lui, c'est normal. C'est lui l'accusé. Bien sûr. C'est moi l'accusé? Bah, je vous accuse. D'accord. Bah, normalement, c'est la défense. Dans les pays normaux, ça passe comme ça. C'est un monologue. Merci. Allez-y, Yannick. Donc, ce qui s'est passé, on a contrôlé un groupe d'individus dont un était porteur d'un ciseau. Enfin, ils se battaient entre eux, en fait. Donc, un avait un ciseau. J'ai désarmé ce jeune avec ce ciseau et lorsque j'ai attrapé par le cou, il a été blessé ici. Il a eu un point de suture. Il n'a pas déposé plainte contre moi. J'ai appelé immédiatement le procureur. Vous l'avez foutu en garde à vue et son père aussi. C'était pas pour ça. J'ai appelé le procureur et personne n'a suivi. Je n'ai pas du tout été mis en cause dans cette affaire. Moi, je vais expliquer. Vous collez en garde à vue le jeune, vous collez en garde à vue son père. Je suis pas candidat. Vous savez, oui, vous n'êtes pas candidat, mais moi je le suis. Et si je suis élu, le ministre de l'Intérieur, il ne permettra pas à des gens comme vous de continuer à exercer ce métier. Les policiers sont républicains. Vous n'êtes pas républicain. Non, non, monsieur, moi j'ai connu la police de monsieur Bernard Delplat. Vous m'impressionnez pas, c'est pas la peine de hurler. Vous êtes pas sur la voie publique. C'est ça. Yannick, vous dites que... Vous obéirez comme les autres. J'obéis parce que moi je suis républicain. Exactement. Je suis un fonctionnaire qui obéit, moi. Tout à fait. Vous faites pas la loi. Voilà cet échange tendu entre Jean-Luc Mélenchon et ce policier de la BAC 93. Ça vous a fait bondir, commissaire Le Bars? Pourquoi? Je suis même plus surpris. Je vais essayer de rester calme par rapport à ce que j'ai vu, parce que c'est malheureusement l'aboutissement des 5 dernières années de ce qu'est Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis des forces de l'ordre. Jean-Luc Mélenchon, il a calomnié, il a menacé, il a insulté aussi. Voilà. Malheureusement, c'est récurrent. Ce qui est grave, c'est pas tant de le faire vis-à-vis d'un policier face à lui que de mentir aux Français. Jean-Luc Mélenchon, il a faux sur toute la ligne. Alors, vous voyez, dans ce court extrait, il mélange qui est le donneur d'ordre, qui a l'autorité sur la police. Il nie ce qu'est l'autorité judiciaire, il nie ce qu'est la présomption d'innocence, il nie ce qu'est la justice, parce que en fait, il mélange tout. Il vient essayer de déstabiliser un policier en lui sortant une affaire dans laquelle il est intervenu en tant que policier, ce qui fait qu'il est venu avec un espèce de dossier dont on ne sait pas qui lui a donné les éléments, qui est un faux dossier, qui d'ailleurs n'est pas un dossier. Donc le policier s'est justifié très clairement. Le policier s'est justifié, qui est une affaire. Si Jean-Luc Mélenchon connaissait les quartiers difficiles, moi je viens du 93, il saurait à quel point c'est difficile d'intervenir sur certaines situations dans le 93, mais pas que le 93, il ne faut pas croire que la France est difficile que dans le 93. Jean-Luc Mélenchon ment aux Français parce que de façon récurrente, il essaye de faire croire aux Français qui ne sont pas dupes que les policiers sont des barbares, qu'il faut les désarmer, qu'il faut faire une police à la bonne franquette, ce qu'il a dit ce soir-là, ce qui est totalement grotesque. Et ce qui est même, il faut dissoudre la BAC, il a dit. Oui, et puis ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est une insulte aux gens qui vivent la délinquance. Parce que les gens qui vivent la délinquance, cet électorat que Jean-Luc Mélenchon essaie de draguer, c'est les premières personnes qui sont victimes de cette délinquance dans les quartiers. Donc en fait, Jean-Luc Mélenchon, il a tout faux. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que sur la forme, il maîtrise plus ses nerfs. Il n'a plus de sang-froid. Il s'en prend un policier qui a le mérite de venir courageusement face à un homme qui est quand même réputé, et c'est la réalité, avoir une culture, une hauteur de vue, être un candidat à la présidentielle. Donc moi, je vais vous dire, Yannick Landurin, qui est un policier de la BAC 93, ou qui que ce soit d'autre, je leur accorde mon plus grand respect, parce que je sais ce que c'est que d'être policier en 93, je l'ai vécu. Quand on a fait le 93, quand on est policier ou d'autres quartiers comme ça, il faut respecter les policiers qui ont cet engagement, et surtout dans une période actuelle, on en parlera sûrement dans cette émission, on vit une période très difficile, et ces attaques incessantes sur la police, eh bien, pour un candidat à la présidentielle, je trouve que c'est une disqualification. Alors après, moi, c'est pas moi qui serai dans les urnes. Je parle en tant que policier, mais ces insultes permanentes sur la police, je crois que la grande majorité des Français ne sont plus dupes. Maître Goldnadel, quand il dit « vous obéirez », en pointant du doigt le policier, en disant « vous obéirez », ça vous a choqué? L'ensemble...
Je suis difficilement choquable maintenant par Monsieur Mélenchon, tellement sa dérive personnelle et sa dérive politique sont patentes. David a dit ce qu'il fallait dire mais ce que il y a une dérive personnelle. Il sait même plus parler d'une paire de ciseaux. Non, mais réellement, il perd vraiment ses nerfs parce qu'avant c'était quand même un tribun de bon niveau sur le objectivement parlant. Il ne l'est plus. Et je ne crois pas que ça plaira parce que je sais bien qu'il y a une partie de sa clientèle qui ne communie pas dans l'amour de la police nationale, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, comme l'a très bien dit mon voisin, sont les victimes justement de cette barbarie à visage urbain à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure. Et puis il y a aussi... il avait une qualité, je trouve, Mélenchon, c'est qu'il respectait d'une certaine manière la présomption d'innocence. Dans ses interventions, malgré moi-même, lorsqu'il mettait en cause de temps en temps la politique la politique de la justice, un petit peu de temps en temps, et la présomption d'innocence, j'abondais sur ce point, même plus. Il a en face de lui un policier qui sait lui tenir tête. Oui. C'est impressionnant. Avec beaucoup de flegme. Qui sait lui tenir tête. Il en fait... Et il considère les accusations que je ne sais pas qui lui a filées comme effectivement dignes de foi. Et lui-même, alors là, pour le coup, monsieur le président du tribunal correctionnel Mélenchon, déjà lui met la correction. Donc il se trahit lui-même dans la seule qualité que je voulais bien lui reconnaître. Donc non, je suis plus étonné. Qu'est-ce qui vous a choqué, François Pupponi, quel député ? Ça fait peur. Ça fait peur qu'un député de la République, qu'un candidat à l'élection présidentielle qui aspire aux plus hautes fonctions de l'État puisse ainsi jeter en pâture un policier qui n'a jamais été mis en examen, qui est accusé par on ne sait pas qui, de lui dire, voilà, vous êtes responsable, vous êtes une honte pour la police, moi demain, si je suis mis à l'intérieur, je vous fous dehors. Et vous obéirez. Et vous obéirez. Mais sur quelle base ? On n'est pas en dictature. Sur quels ordres ? Voilà. C'est-à-dire que les policiers doivent obéir aux politiques, dans le cadre d'une enquête, on marche sur la tête. Et ce qui est terrible avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que maintenant, il transpire cette haine. Il pouvait avoir des positions politiques. Il aurait pu discuter avec ce policier de sa conception de la sécurité, de sa conception de la police, sans le mettre en accusation. Donc on voit bien. En plus, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les politiques, on se promène avec des dossiers, des soi-disant dossiers sur des policiers. Mais on vit où ? Moi, quand je vais à une émission de télé, je ne vais pas regarder qui j'ai en face. Ils sortent des dossiers sur les gens, les accusés de je ne sais pas quoi. C'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est ce que disent certains, je les appelle racailles, dans les quartiers. Dès qu'ils ont un problème avec la police, ce policier, on le connaît, il est raciste. Celui-là, il a frappé. Celui-là... Et donc, il crédibilise Jean-Luc Mélenchon le discours d'un certain nombre de personnes qui mettent en cause la police. Moi, j'ai des manifestations, des fois à Sarcelles, où des jeunes viennent devant le commissaire de police dire la police est négrophobe. Elle tue en France des gens de couleur des Noirs parce qu'ils sont noirs. Bon, et ce discours-là, quand un candidat à la présidentielle le crédibilise, alors c'est dangereux. Jean-Claude Dacier, sur cette séquence écoutez, je ne vais pas en rajouter. qu'on a réécoutée. Monsieur Mélenchon descend les marches de manière un peu incohérente, jour après jour. Il dit souvent, la République, c'est moi. Heureusement, ce n'est pas tout à fait le cas, car la République, monsieur Mélenchon, vous la trahissez, en réalité. Bon, voilà. Un dernier mot là-dessus, commissaire Lebars ? Oui, je vais en faire un. On a l'impression, à force de l'entendre parler de la police, ou alors peut-être que certaines personnes pourraient s'imaginer que Jean-Luc Mélenchon connaît la police. J'ai bien peur qu'il ne la connaisse qu'en tant que mise en cause et lors de ses passages en garde à vue. Je vais pas moi-même aller dans le jeu de la présomption d'innocence, de la culpabilité, etc. Moi, j'invite Jean-Luc Mélenchon à faire une démarche, de venir voir la police de l'intérieur et de voir comment ça fonctionne. Je suis prêt à parier, au vu des énormités qu'il dit sur l'institution, qui n'a jamais fait ne serait-ce qu'une journée d'immersion avec un équipage, c'est-à-dire ces policiers du quotidien qu'il salit depuis 5 ans, les traités de barbares. Donc je lui passe un message public, s'il entend ce message. S'il veut que je lui donne de l'aide, je lui en apporterai. Qu'il fasse une journée d'immersion, quelque part, avec un équipage de BST, de BAC, ces policiers du quotidien qui veut désarmer et qui voit ce que c'est que le quotidien. Peut-être que ça lui ouvrira les yeux. Donc là, vous faites une invitation officielle à Jean-Luc Mélenchon, si les membres de la France Insoumise nous écoutent.
Vous êtes invité à venir passer une journée aux côtés des policiers pour comprendre le quotidien des policiers. Une invitation, et s'il a une difficulté, je l'aiderai à trouver le service qui va l'accueillir. En tant que député de la République, il y a droit. Il suffit qu'il demande, on intégrera dans un équipage. On verra s'il est de bonne foi et s'il dit la vérité dans ce qu'il va voir. Déjà, et ce qu'il répond. Maître Gonadel. Je trouve que M. Lebars... Vous souriez. Oui, M. Lebars croit encore dans l'honnêteté intellectuelle de M. Mélenchon. J'envie sa fraîcheur d'esprit. Non, mais je veux dire plus sérieusement, j'observe que malgré tout, M. Mélenchon, malgré même ce genre de sortie, continue finalement de ne pas avoir une si mauvaise presse médiatique dans des journaux qui comptent ou dans des télévisions qui comptent. J'y vois pour ma part, et comme d'habitude, la marque de l'impunité de l'extrême gauche. Très bien.